Chiloé, tu es digne d'être adoré. Tu es digne, tu es digne. Obongie, obongi na lokumu Yesu. Obongie, champion. Obongi na lokumu Yesu. Obongie, obongi, obongi na lokumu papa obongie. Papa ya bana ya bongina lokumu Yesu yobongie. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci. C'est encore moi, ton serviteur et ton peuple devant ta face. Nous sommes en train de te demander de nous faire grâce. Encore aujourd'hui, nous te bénissons de nous donner le souffle de vie, de nous garder, de nous surprotéger jusqu'à ce jour où tu veux encore que nous nous réunissions autour de la table du Seigneur afin de partager la parole de Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, les mots qu'il faut à la place qu'il faut afin que ton message ne perde de sens. Seigneur, il faudrait que je sois en mesure d'atteindre l'objectif que tu t'es assigné vis-à-vis de tes enfants, pour tes enfants en ce jour du dimanche 1er février 2026. Laisse que cette parole touche les cœurs, transforme des vies, console des vies, oriente des vies et que ceci délivre aussi la vie de plusieurs au nom de Jésus. C'est lui qui me suit de partout dans le monde est béni et nous croyons, Seigneur, que ce message sera un message puissant. Gloire et honneur te reviennent à toi qui es le maître de temps et des circonstances, notre précieux Jésus. Merci à toi, précieux Saint-Esprit, pour ta présence ineffable, pour ta présence incomparable. Quand tu n'es pas là, ce n'est pas bien du tout. Mais merci parce que tu as toujours été là, puisqu'il s'agit de Jésus. Nous sommes sur le point de parler de ce message qui transformera des vies. Bénis papa, maman, frères et sœurs de partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. L'hypocrisie, la jalousie et les faux témoignages. Ceci sera le sujet autour duquel nous allons nous entretenir aujourd'hui. L'hypocrisie, la jalousie et les faux témoignages. Si tu es en train de suivre ce message en famille, tu peux dire à ton voisin l'hypocrisie, la jalousie et le faux témoignage. Je vais parler pendant une trentaine de minutes. Cela sera reparti en 10 minutes. Je vais parler de l'hypocrisie pendant 10 minutes. Je vais parler de la jalousie pendant 10 minutes. Et je vais parler du faux témoignage pendant 10 minutes. Et je lirai à chaque sous-thème est assigné quelques textes de la parole de Dieu. C'est-à-dire que je ne vais pas lire tous les textes, du coup, je vais lire le texte pour l'hypocrisie pendant que je serai en train de parler de l'hypocrisie. Je lirai le texte pour la jalousie pendant que je serai en train de parler de la jalousie. Je lirai aussi le texte pour les faux témoignages pendant que je serai en train d'en parler. C'est parti et très bon appétit. L'hypocrisie, la jalousie et les faux témoignages. Je vais commencer par parler de l'hypocrisie avant que je ne puisse passer à la définition du concept. J'aimerais d'abord que nous puissions lire la parole de Dieu. Je vous propose ici d'ouvrir vos Bibles et de lire avec moi Matthieu chapitre 23, le verset 26 à 28. Puis nous lirons Psaume chapitre 26 du verset 1er au verset 5e. Matthieu chapitre 23 du verset 26 au verset 28. Je lis la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 23, le verset 26 au verset 28e. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Très important. 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Psaume chapitre 26, verset 1er au 5e. Rends-moi justice
éternel, car je marche dans l'intégrité, je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Notez le verset 4e. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec des gens dissimulés. J'ai l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Parole du Seigneur. Béni soit Dieu qui nous donne encore aujourd'hui l'opportunité de nous retrouver afin de parler de ce thème capital, l'hypocrisie, la jalousie et le faux témoignage. Je vais passer à la définition des concepts. C'est quoi l'hypocrisie? Suivez-moi très bien parce que ce thème va beaucoup bénir quelqu'un aujourd'hui. L'hypocrisie, c'est un défaut. Vous voyez ça? L'hypocrisie est un défaut qui consiste à dissimuler sa véritable personnalité. Je répète, l'hypocrisie est un défaut qui consiste à dissimuler sa véritable personnalité. Je pense que le français, il est vraiment un français simpliste de sorte à être compréhensible. 2. L'hypocrisie, c'est tout acte posé ou toute parole prononcée dans le but de cacher les intentions véritables. Je répète, l'hypocrisie, c'est tout acte posé ou toute parole prononcée dans le but de cacher les véritables intentions. 3. L'hypocrisie est un vice. Vice, c'est en quelque sorte le synonyme de défaut. L'hypocrisie est un vice qui consiste à manifester une piété, une vertu, un noble sentiment qu'on n'a pas. Je répète, l'hypocrisie est un vice qui consiste à manifester une piété, une vertu ou un noble sentiment qu'on n'a pas. 4 pour finir, l'hypocrisie, c'est la fausse apparence. Dis à ton voisin, l'hypocrisie, c'est la fausse apparence. Une fois de plus, l'hypocrisie, c'est la fausse apparence. L'hypocrisie est un poison mortel. Cet acte d'hypocrisie, savez-vous combien de personnes qu'il a détruit? Savez-vous combien de gens que cet acte d'hypocrisie a enterré? Savez-vous combien de généraux que cet acte d'hypocrisie a fait tomber? À chaque fois que vous verrez un grand homme, à chaque fois que vous verrez une grande femme, à chaque fois que vous verrez une grande entreprise, à chaque fois que vous verrez une grande église, à chaque fois que vous verrez une grande œuvre, à chaque fois que vous verrez un grand projet tomber ou échouer, sachez qu'il y a eu quelque part un hypocrite. Parce que l'hypocrite est un homme faux. En anglais, on dit les hommes fake. Un hypocrite est un homme faux. Vous avez suivi les définitions. C'est ce défaut qui consiste à dissimuler sa véritable personnalité. L'hypocrisie, c'est la fausse apparence. Un hypocrite, c'est celui qui te dit qu'il est avec toi alors qu'il n'est vraiment pas avec toi. L'hypocrite, c'est celui qui te fait croire que vous êtes ensemble alors que il est ailleurs. L'hypocrite, c'est celui qui te trompe, qui gagne ta confiance, te met dans une condition de confort, dans une zone de confort. Il va faire le tout pour que tu te sentes bien avec lui, pour que tu te sentes à l'aise avec lui par moment, pour soutirer des informations et te détruire après. L'hypocrite, c'est celui qui fait semblant d'être un homme bien alors qu'il est méchant de l'intérieur. L'hypocrite, c'est celui qui fait semblant de pratiquer la piété, de pratiquer la pudeur, d'avoir des vertus alors qu'au fond, il n'est pas celui qu'il dit qu'il est, alors qu'au fond, il n'est pas celui qui montre qu'il est. Qui me donne un amen. Je crois que c'est incroyablement un thème, c'est incroyablement et décidément un thème qui va bénir beaucoup de vies aujourd'hui. Frères et sœurs, vous devez noter que l'hypocrisie est l'étape qui précède la trahison. Je répète, l'hypocrisie est l'étape qui précède la trahison. Tout traître a d'abord été un hypocrite. Tout celui qui a obtenu le diplôme de la trahison est passé par l'école de l'hypocrisie. Avant de livrer Jésus, Judas a d'abord été hypocrite. Judas mangeait avec Jésus, Judas mangeait avec les ennemis de Jésus. Judas était à la fois avec Jésus et au même moment, il était aussi avec les ennemis de Jésus. Judas riait avec Jésus, il riait aussi de manière simultanée avec les ennemis de Jésus. Vous devez
Vous ne devez jamais faire confiance à quelqu'un qui rit avec vous et qui rit aussi avec vos ennemis. Vous devez avoir un œil très prudent avec celui qui parle très bien avec vous et qui parle aussi très bien avec vos ennemis. Vous devez en soi faire très attention à celui qui vient manger, rire, passer du temps avec vous et qui passe aussi, qui mange, qui rit et passe du temps avec les personnes qui visiblement vous font la guerre. C'est lui qui n'est pas avec vous et contre vous. C'est lui qui dit qu'il est avec vous. N'est pas censé être avec ceux-là qui ne sont pas avec vous. C'est paradoxal. C'est carrément inconcevable que quelqu'un soit en train de rire avec vous, de partager des très bonnes relations avec vous et la même personne partage des très bonnes relations avec ces gens qui en veulent à ta vie. Qui me donne un amen? Qui me donne un amen? Je suis en train de monter. Je dis que je vais parler vite afin que nous puissions nous séparer. Observez avec un œil attentif celui qui s'affiche librement avec vous et qui s'en va s'afficher aussi avec ces personnes qui vous combattent. Parce que sachez que de la même manière qu'il vous parle de votre ennemi pour apparemment vous délivrer ou vous sauver de ses griffes, c'est de la même manière qu'il parle de vous à votre ennemi pour apparemment le sauver de vos griffes. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un qui vient tout le temps auprès de vous avec les problèmes des autres, surtout avec des problèmes de vos ennemis, et vous, puisque vous n'êtes pas prudent, vous pensez que ça devient un élément informateur. Il est avec vos ennemis pour vous apporter des informations. Sachez que celui qui dit du mal des autres auprès de vous, dit aussi du mal de vous auprès des autres. L'hypocrite, c'est celui qui s'affiche avec vous et qui s'affiche avec ceux qui vous combattent. L'hypocrite a double face. Il n'est ni chaud, il n'est ni froid. Je répète ici que l'hypocrisie est l'étape qui précède la trahison. Parce que Judas, avant d'arriver à la trahison, il a d'abord été hypocrite. Il finissait de manger avec Jésus. Et il va manger avec ceux qui recherchent Jésus. Faites attention à ces personnes qui sont avec vous et qui sont simultanément avec ces personnes qui vous combattent. Croyez-moi, il n'y a pas d'autre définition, il n'y a pas d'autre appellation pour ce genre de personnes. C'est des hypocrites. Quelqu'un me donne un amen. C'est celui-là qui t'insulte tous les jours que ton ami s'affiche avec. C'est celui-là qui en veut à ta vie. C'est celui-là qui n'a jamais dit du bien de toi, qui s'affiche avec celui que tu appelles ton ami. Comment est-ce possible que celui qui dit être ton ami soit en train de s'afficher avec les personnes qui disent du mal de toi? Comment est-ce possible que celui qui dit être ton père dans la foi, ton fils dans la foi, ton fils dans la foi, soit en train de s'afficher avec les autres hommes de Dieu ou les autres d'autres personnes qui t'insultent sur les réseaux, d'autres personnes qui n'appuient pas et qui n'aiment pas ce que tu fais? Ça, c'est la caractéristique d'un hypocrite. S'afficher avec quelqu'un et s'afficher aussi à la fois avec les personnes qui combattent la personne. L'hypocrite gagne d'abord ta confiance. Tout hypocrite est un manipulateur. Celui qui ne peut pas te dire la vérité en face et que tu entends cette vérité ailleurs est un hypocrite. Les hypocrites, c'est des personnes extrêmement dangereuses. C'est des personnes extrêmement dangereuses. Un hypocrite te fait rire alors qu'il ne rit pas avec toi. La fausse apparence. Il te montre qu'il t'aime alors qu'il ne t'aime pas. Il te fait savoir qu'il t'appuie alors qu'il ne t'appuie pas. Il te fait savoir qu'il est avec toi alors qu'il n'est pas avec toi. Il te fait savoir qu'il t'accompagne alors qu'il te combat. Je connais ces sentiments de ces personnes qui te disent, prophète, on est avec vous dans l'activité, on est avec vous dans vos projets, on est avec vous. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais quand vous regardez ce qu'ils font, ça n'épouse pas ce qu'ils disent. Comment découvrir un hypocrite? Ne suivez pas ce qu'ils disent. Parce que les hypocrites ont des paroles mielleuses. Ils ont des paroles mélodieuses. Les hypocrites savent parler. Les hypocrites savent vous mettre dans une zone de confort. Alors pour les découvrir, ne regardez pas ce qu'ils disent. Regardez ce qu'ils font. Car pour la plupart des temps, ce qu'ils disent n'épouse pas ce qu'ils font. Quelqu'un qui te dit, je suis avec toi, mais n'a jamais été là. Avec ce genre de message aujourd'hui sur WhatsApp, mon ami, je suis en train de passer par des moments difficiles. Il te sort une phrase comme quoi? On est ensemble. Mais il n'a jamais été là à chaque fois que tu as besoin de lui. Ça, c'est un hypocrite. Un hypocrite peut te dire, je suis avec toi dans cette difficulté. Tu lui parles de ta vie.
Tu lui parles de tes problèmes. Il peut te dire, confie-toi en moi. Tu peux me parler. Tu peux me faire confiance. Dis-moi, je suis avec toi. Tu te confies en lui. Parce que eux, ils savent parler. Eux, ils savent te mettre dans une zone de confort. Tu vas te confier à lui et tu écoutes ce que tu lui as dit ailleurs. Parce que l'hypocrite est là pour ça. Savez-vous comment les hypocrites détruisent? Les hypocrites ne détruisent pas brutalement. Ils détruisent doucement. Il est en train de te tuer. Ce n'est pas brutal, mais c'est réel. Ne me dis pas que tu es avec moi. Montre-moi que tu es avec moi. Ne me dis pas que tu m'accompagneras. Montre-moi que tu m'accompagnes. Je n'ai pas besoin de tes applaudissements. J'ai besoin des œuvres palpables. L'hypocrite parle beaucoup, mais n'agit jamais. Refusez dès cet instant ces personnes qui s'affichent avec vous et qui s'affichent avec les personnes avec qui vous ne vous entendez pas bien. Refusez de vous afficher. Il faut qu'ils choisissent un camp. Pourquoi devrait-il être au milieu entre l'eau chaude et l'eau froide? La Bible déclare que celui qui n'est ni chaud ni froid, Jésus-Christ le vomira. Dieu n'aime pas les personnes qui n'ont pas de position. Où es-tu? L'hypocrisie est même entrée à l'église. Moi, je dis souvent à mes proches, il y a quelque chose que je déteste. La première des choses que je déteste dans ma vie, de tout mon cœur, c'est l'hypocrisie. La deuxième, c'est le mensonge. Moi, je n'aime pas les hypocrites. Ces gens qui te font savoir qu'ils t'aiment beaucoup, qu'ils t'apprécient beaucoup. Et toi, tu te donnes à eux. Et dès qu'ils ont la moindre occasion, ils te lâchent. Ils se moquent de toi. Je sais que tout le monde n'est pas censé m'aimer. Je sais que tout le monde n'est pas censé m'apprécier. Mais fais-moi savoir que tu ne m'apprécies pas pour que je ne sois pas proche de toi. Fais-moi savoir que tu ne m'apprécies pas pour que je ne me donne pas à toi, pour que je ne me confie pas en toi. Fais-moi savoir que tu ne m'apprécies pas pour que je prenne mes distances avec toi. Les hypocrites, c'est des gens méchants. C'est difficile de les découvrir. C'est difficile de les découvrir. C'est très difficile de les découvrir. Que pensez-vous de la trahison? La trahison n'a pas de sens si celui qui te trahit n'est pas ton proche. Pensez-vous que si quelqu'un sait que celui-là c'est mon ennemi, il va manger avec lui? Pensez-vous que si quelqu'un sait que celui-là ne m'aime pas, il va laisser son verre ouvert? Non! Les gens meurent du poison. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés d'hypocrites, des personnes fausses, batalokuta, des personnes qui te montrent qu'ils t'aiment, alors que dans leur cœur, ils ne t'aiment pas. Ils rient, ils te montrent les dents, mais à l'intérieur, ils graissent les dents de son cœur au fond de lui. Quand tu as des soucis, où sont-ils? Quand tu as des amis, oh, ils ont des moyens, ils ont ceci. Où sont-ils quand tu as des problèmes? L'hypocrite, il parle, il te ment, il te fait croire que tu peux compter sur lui, alors que non. L'hypocrite peut être en train de te tendre la main pour t'amener au sommet, alors que de manière tacite, de manière invisible, il est en train de faire un travail de titan pour te retenir vers le bas, pour te repousser vers le bas. Avant que je ne continue, je suis tombé ce matin, je crois qu'alors que je méditais sur cette parole, je suis tombé ce matin sur une vidéo qui m'a énormément béni. J'aimerais que nous puissions la suivre, elle va faire 10 ou 15 secondes. Suivez la vidéo. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où mes... Waouh! Voyez-vous cette image? Nous avons l'image de quelqu'un, d'un homme, apparemment un ami, qui est en train de tendre une échelle pour pousser son ami vers le haut, qui est en train d'ailleurs de lui tendre même la main, mais qui fait aussi un travail pour que l'échelle ne monte pas. Voyez-vous ce que je dis? C'est ça l'hypocrite. Voici l'illustration parfaite de l'hypocrisie. Son ami fait des efforts pour monter. Et lui là, ce qu'il voit, c'est que son ami lui tend la main pour l'amener vers le haut, pour l'amener vers le sommet, pour l'amener là où il est. Mais il y a ce qu'il ne voit pas. C'est que ce même ami qui lui tend la main pour l'amener vers le haut, c'est ce même ami qui fait un travail sérieux pour que jamais il ne vienne vers le haut. Et qu'est-ce que toi tu vas te dire? Mon ami, merci pour tous les efforts que tu as fait. Ce n'est pas de ta faute. J'ai vu comment tu as fait des efforts. J'ai vu comment tu as fait des efforts. L'hypocrite, il te dit, donne-moi tes dossiers. Je vais aller déposer. Il a trop de connaissances. Il a trop de connaissances. Donne-moi tes dossiers, je vais aller déposer. Il prend tes dossiers. Toi, tu crois qu'il t'amène vers le haut. Il arrive, il jette les dossiers. Il ne fait même pas arriver les dossiers. Croyez-vous que Dieu est content de ce genre de comportement? Non. À un hypocrite, plus tu lui parles de toi, plus tu lui donnes des armes pour te détruire. C'est elle ta meilleure amie, n'est-ce pas? Toutes les difficultés que tu as dans ton foyer, tu vas le dire à ton ami. Tous les problèmes que tu as avec ta fiancée, ta femme, ton mari, tu vas vers ton meilleur ami, ta meilleure amie pour lui parler de cela. Mais vous savez, quoi de plus malheureux que de se confier en un hypocrite? Parce que plus tu lui parles de toi et de ta vie,
plus tu lui donnes davantage des armes, plus tu lui donnes des armes pour te détruire. Et jamais ne te donnera des bons conseils. Combien sont des foyers qui ont été dissolus, des foyers qui ont été brisés à cause des mauvais conseils des amis? Une hypocrite, ma chère, ce qu'il te fait vivre là, aucune femme ne peut accepter ça. 2 jours après, 1 an après, 1 mois après, 2 ans après, c'est celle qui t'a dit quitte-le, qui est maintenant avec lui. C'est celui qui t'a dit quitte-la, qui est maintenant avec elle. Quoi de plus malheureux? Quoi de plus malheureux que de se confier à un hypocrite? Que faire au sujet des hypocrites? Lorsque vous découvrez l'hypocrisie dans la vie d'une personne, dans le comportement d'une personne, dans le caractère d'une personne, ne vous asseyez pas avec les hypocrites. La Bible le dit dans le livre de Psaumes, je ne m'assieds pas avec les hommes faux, avec les hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites qui te font rire, qui te font croire qu'ils t'aiment, alors que c'est eux qui sont à la base de toutes les souffrances que tu endures aujourd'hui. Les hypocrites, l'hypocrisie, un poison mortel qui a tué beaucoup de gens. La trahison est entrée. Si quelqu'un sait que cette personne ne m'aime pas, jamais il ne peut s'asseoir avec cette personne sur la même table. Ce qui tue les autres de poison, vous pensez que c'est quoi? Est-ce qu'on a eu besoin de celui qui n'est pas proche de Jésus pour avoir Jésus? Celui qui livre Jésus, c'est celui qui vit avec Jésus. Pour te tuer, toi, on n'aura pas besoin de celui qui est ailleurs. On aura besoin de celui qui est très proche de toi. C'est comme ça que quand tu découvres le signe d'hypocrisie dans la vie d'une personne, ne t'assois plus avec la personne. Éloigne la personne de toi. Parce que cette personne pourrait constituer aujourd'hui ou demain. Lorsque l'ennemi voudra t'écrimer, il cherchera celui qui est avec toi, apparemment, mais qui n'est pas avec toi vraiment. Et c'est comme ça qu'on t'aura. L'hypocrisie, un poison mortel. Et nous disons non à l'hypocrisie. Au nom de Jésus. Pour finir avec l'hypocrisie. C'est qui est l'hypocrite? Matthieu chapitre 7, lisons. Matthieu chapitre 7, du 1er au 6e verset. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? 5. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se tournent et ne vous déchirent. Matthieu 7 définit un hypocrite comme celui qui voit tellement les défauts des autres et ne voit pas ses défauts. L'hypocrite, c'est celui qui a lui-même des défauts et qui te fera savoir que lui, il est bien. Il veut d'abord résoudre ton problème. Comment veux-tu enlever la paille dans mon œil et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? L'hypocrite, c'est celui qui couvre ses défauts et qui expose les défauts de l'autre. Et cela se manifeste souvent par les accusations. Moi, je n'aime pas les gens qui accusent. Même quand j'étudie à l'école, je n'aimais pas les gens qui accusent. Les rares de fois où j'ai été chef de classe, je n'aimais pas les gens qui accusent. Les rares de fois où j'ai été partout où j'ai dirigé, j'ai jamais aimé les gens qui accusent. Moi, David Ariel, j'ai un problème avec toi, je te le dis en face. Ça me demande rien, ça me coûte rien, j'ai le droit de m'exprimer. Hypocrite, les enfants de Dieu hypocrites. Jésus-Christ dit, ôtez d'abord la paille qui est dans votre œil. Nous avons des gens qui se mettent aujourd'hui à parler des vies des gens. Ne voyez-vous pas vos défauts? Ne voyez-vous pas vos problèmes? Des hommes de Dieu qui s'assoient et qui commencent à disqualifier, à discréditer, à faire de la médisance sur les autres hommes de Dieu. Mais quand on vérifie vraiment dans vos vies, vous êtes pire que les personnes que vous jugez. Vous êtes pire que les personnes que vous condamnez. Vous êtes pire que les personnes que vous disqualifiez. Vous, dans ton entreprise, es-tu parfait? Prêt à aller accuser? Tu es toujours là, l'accusateur, l'accusatrice. Tu es un hypocrite, tu es une hypocrite. Lise l'hypocrisie, un poison mortel. Et au nom de Jésus, moi, tu es hypocrite, je te découvre, c'est fini, tu es à la porte. Les personnes qui me sont proches le savent, je ne blague pas avec ça. Fais-moi savoir que tu ne m'apprécies pas, je prendrai mes précautions. Ne me fais pas savoir, ne me mens pas. Ne sois vrai. Il ne faut pas me faire savoir que tu aimes ce que je fais, alors que non. Fais-moi savoir que tu ne m'apprécies pas. Ce n'est pas un péché de ne pas apprécier quelqu'un.
Ce n'est pas aimer qui est un péché. Tu veux savoir que Dieu ne m'apprécie pas. Comme ça, je ne veux pas me laisser. Je ne veux pas me donner à toi. Je connais des pasteurs hypocrites qui il peut être en train de te tuer. C'est lui qui te tue. Comment tu sauras? Dieu merci. Nous autres, nous avons le don de discernement des esprits. C'était l'hypocrisie. Que Dieu te bénisse. De partout où tu as suivi ce message. Alors merci de nous contacter si jamais vous voulez vous allier à nous pour soutenir financièrement notre ministère afin de nous aider à perfectionner et améliorer notre travail. Que Dieu vous bénisse. C'était pour vous le prophète David Ariel qui m'envie depuis les États-Unis d'Amérique et passez un très bon dimanche. Shalom.